Bonjour à tous et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 29 juillet au 2 août, je crois, si je ne me trompe pas, ou au 4 août plutôt. J'espère que vous allez tous bien, que vous profitez de vos vacances, que vous avez passé de bonnes vacances ou que vous partez là en vacances. Je vous souhaite plein de bonnes choses, profitez, reposez-vous, amusez-vous, c'est le but des vacances, surtout les vacances d'été. Alors, donc je vous ai préparé trois choix. Le choix numéro un, le choix numéro 2, le choix numéro 3. On va retourner les cartes et vous allez vous faire votre choix à l'instant. Ne vous tracassez pas. Si vous choisissez une carte et qu'au final, ben, ça ne vous parle pas dès le début, ben, changez de choix. Vous savez, moi, ça m'arrive souvent, hein. Je fais le choix lorsque je regarde des guidances de consoeurs, de confrères. Je fais des choix et je m'aperçois qu'au final, ça ne me correspond pas. Et je regarde un autre choix et au final, ça me parle beaucoup plus. Alors voilà, parce que ben, il y a notre ego qui est là, notre cœur qui est là aussi. Et puis parfois, c'est difficile de se centrer et de véritablement écouter ce que notre âme nous demande d'écouter. Donc ne vous tracassez pas. On est là pour passer un bon moment ensemble. Allez, c'est parti, on va retourner les cartes et voir ensemble. Nous avons ici le scarabée, le changement, l'antilope, l'empathie et le lion, l'énergie. Hop, donc je vais vous montrer, hein, comme ça un peu plus proche, peut-être. Moi je les trouve très belles, elles ont tellement de choses sur les cartes. Donc là on parle du changement, mais on peut parler aussi de plein de choses. Je vais sûrement détailler pendant la guidance. Donc ça c'est le choix numéro un, le scarabée avec le numéro 36, l'antilope qui est magnifique aussi, hein, l'empathie avec le chiffre 24, donc là aussi ça vous parle, et le lion avec le chiffre 16 qui représente l'énergie. Donc là on a trois ambiances différentes, trois salles, trois ambiances. Allez, c'est parti, on va commencer avec ceux qui ont choisi le choix numéro un, le scarabée. À de suite. Et recoucou à ceux qui ont choisi le choix numéro un, le scarabée. Recoucou ou coucou tout court. Si vous n'avez pas écouté l'intro, c'est pas grave, je vous en veux pas, c'est pas très important en soi. Allez là où vous voulez directement sur votre choix. Alors, comme je vous disais, moi, le scarabée, c'est quelque chose qui me parle, surtout que j'ai la voix un peu enrayée là ce matin. On voit quand même qu'il y a une énergie très bleue, hein. On voit que c'est une énergie du chakra là, de la gorge qui demande à s'exprimer. On parle de changement, on parle d'élévation. Il y a beaucoup d'étoiles là dans cette carte. Moi, j'ai quand même cette impression que là, pendant cette semaine, il va y avoir un changement dans votre façon de communiquer à l'autre. Et fatalement, quand on change notre façon de communiquer à l'autre, fatalement, on change nos propres énergies, on change ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Si vous êtes dans une communication positive, et d'ailleurs il existe plein de livres sur la communication positive, si vous êtes souvent en conflit, vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, je peux que vous conseiller de vous intéresser à la communication positive, parce que vraiment ça permet de se faire comprendre sans qu'il y ait de heurts, sans qu'il y ait de conflit. Donc c'est hyper pratique lorsqu'on a besoin de communiquer avec notre conjoint ou notre conjointe ou avec nos enfants, qu'ils soient petits, ados. Voilà, il y a des moments c'est difficile de se faire comprendre, c'est difficile oui, de se faire comprendre, hein. L'autre se sent facilement agressé. La communication positive est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place assez facilement et qui va vous aider réellement à communiquer sans conflit. Donc moi, je vous le conseille réellement. C'est vraiment très instructif pour nous tous au final, hein, même si on n'a pas de difficulté. Moi, je dis que pour nous tous, c'est vachement bien cette communication positive. Alors voilà, donc sur cette carte, moi, il y a plein de... J'ai les ailes là, vous allez partir, il y a les étoiles, il y a... Pour moi, les étoiles, c'est aussi
l'intuition, hein, vous allez beaucoup plus écouter. Les changements viennent de l'intérieur de vous pour moi, vraiment. On va regarder, euh, on va regarder qu'est-ce qui vient pour vous là sur cette semaine. Et moi j'ai quand même des changements intérieurs qui sont là. J'ai les changements euh, sur le fait de beaucoup plus s'écouter. Hein, voilà, de dire ce qu'on a à dire, ce qui nous permet de nous libérer. Bon, la carte elle a sauté, c'est super. Et quand on se libère comme ça, quand on libère la parole, bah, fatalement on enlève les obstacles. Bon, alors, comme d'habitude, j'ai les cartes qui tombent à côté. Hein. Pour ceux qui ont l'habitude de me regarder, c'est récurrent hein, d'avoir les cartes qui tombent. Alors, ce qu'on me dit, c'est que cette semaine, il va falloir que vous soyez attentifs. Il y a peut-être des obstacles, vous allez peut-être avoir des obstacles hein, cette semaine, mais soyez attentifs à ces obstacles-là parce que justement, ils viennent montrer euh, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui mériterait qu'on mette des mots dessus. Qu'est-ce que votre corps est en train d'exprimer? Qu'est-ce qui vaudrait la peine d'être attentif? Bon, sur le masculin alors, il peut s'agir d'une problématique avec un masculin, donc c'est-à-dire avec la personne qui partage votre vie, mais ça peut être aussi avec votre propre part de masculinité, hein, votre masculin sacré comme on dit, votre côté yang, je crois que c'est yang, c'est ça, à chaque fois je confonds, bon, c'est pas grave, on se comprend, c'est le principal. Donc, qu'est-ce que vous avez du mal? Quels sont les mots que vous avez du mal à mettre sur votre problématique? Là, pour vous, cette semaine, on me dit, voilà, cette semaine, tu vas avoir l'occasion de mettre des mots hein, sur ce qui te dérange. Par rapport à la personne avec qui tu vis, hein, comme je le disais, ou par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Est-ce que ton masculin n'est pas suffisamment équilibré? Et là, cette semaine, on va vous offrir, l'univers va vous offrir des occasions pour venir équilibrer votre masculin. Mais pour le coup, vu ce qui tombe là, pour le coup, il y a quand même dans l'engagement. Hein. Alors, on me parle vraiment d'engagement avec un homme. Hein. Alors, il y a, il y a ce premier message hein, qui est très intérieur. Où on parle voilà, de cette problématique sur laquelle il faut être attentif sur votre côté yang, donc sur votre côté je me mets en action, j'avance. Lorsque je dis une parole, je la mets en action, hein, parce que c'est dans l'action qu'on a le résultat, qu'on peut réellement avancer. Je n'ai pas peur de m'imposer, d'imposer ce que je pense, d'imposer ce que je ressens, parce que j'ai le droit de m'exprimer. J'ai le droit entièrement de m'exprimer. Donc il y a ce côté-là qui va être important pour vous cette semaine. Et puis il y a cet autre côté où on dit hop 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 ma cocotte, ou mon coco, hein, tout dépend. Sois attentif, regarde bien autour de toi, parce qu'autour de toi, tu vas sûrement rencontrer quelqu'un cette semaine. Donc pour tous ceux qui sont célibataires, je pense que cette semaine est hyper positive. Il y a la possibilité de rencontrer une personne cette semaine, voilà, hein, qui peut être intéressant. Alors c'est un changement, hein, donc je pense plutôt à une relation, on va voir ça, peut-être une relation durable pour le coup, parce qu'on est dans les changements, hein. Donc c'est là qui est bien. Et je sors quoi? L'amour inconditionnel. Donc là il s'agit vraiment pour ce groupe 1, on parle réellement d'amour cette semaine. Pour vous, l'amour va être une énergie hyper importante cette semaine. L'amour inconditionnel. Qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel? C'est d'aimer sans attendre. Lorsqu'on est blessé, lorsqu'on a des blessures, comme tout un chacun, on en a tous des blessures, il n'y en a pas un qui en a plus que d'autres.
Pardon. On attend, on aime, mais quelque part on attend quelque chose. On attend que l'autre nous fasse des compliments. On attend que l'autre nous encense en disant que, voilà, sans nous, la personne ne pourrait pas vivre, la vie serait difficile, on est la meilleure chose qui est arrivée dans sa vie, etc., etc. On attend quelque chose, on attend un retour, on attend un geste, on attend des paroles. L'amour inconditionnel, c'est d'aimer sans attente. Et lorsqu'on aime sans attente, c'est qu'on arrive à s'aimer soi-même. C'est qu'on comprend qu'on n'a pas comment dirais-je, de prise sur l'autre. Donc soit cette semaine, vous allez rencontrer une personne qui est vraiment, qui fait partie de votre destinée, hein, une personne importante, ou pour ceux qui sont déjà en couple, votre couple cette semaine va prendre une place importante. Peut-être que vous allez regarder l'autre avec des yeux totalement différents. Peut-être que vous allez comprendre, et lorsqu'on comprend réellement qu'on ne peut pas avoir d'impact sur l'autre, que la seule responsabilité qu'on a, c'est ce qu'on décide de mettre à l'intérieur de nous, qu'on ne peut pas changer l'autre, qu'on n'est pas responsable de ce que l'autre pense, ressent ou fait, et bien ça change la donne. Ça change réellement la donne, on est en égalité avec l'autre. Et donc fatalement, la relation devient beaucoup plus saine. Donc pour moi, ce groupe, c'est vraiment un groupe d'amour. L'amour va être au rendez-vous. Alors c'est l'été, hein, l'été, la plage, les cocotiers, fatalement, ça résonne beaucoup avec l'amour, mais là, c'est pas c'est pas un amour sans lendemain. Là, on parle réellement d'un amour profond, d'un amour qui transforme, qui nous change la vie, quoi. Ce n'est pas rien, vraiment, hein. Là, on parle de rencontrer quelqu'un qui a l'avenir brillant. Rencontrer quelqu'un qui nous aime pour ce qu'on est, qui ne va pas essayer de nous changer, qui réellement vous aime tel que vous êtes, avec vos défauts, et que pour le coup, vos défauts deviennent des super qualités. On a tous des défauts et c'est ok, et heureusement, sinon on s'ennuierait réellement. Donc là, voilà, là c'est vraiment l'amour avec un grand A. Aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Voilà ce que dit Marie-Madeleine. Alors, Marie-Madeleine, c'est aussi, alors ça a été la compagne, la femme de Jésus, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça ou pas. En tout cas, c'était une des femmes qui faisait partie de la vie de Jésus. Après, bon, peu importe si on est croyant ou pas, moi je la vois plutôt comme une énergie féminine, une femme qui s'est battue pour transmettre des idées, pour transmettre un amour simple, un amour vraiment sans condition, qui était prête à tout pour faire entendre une parole. Et on revient sur cette parole. Elle a traversé les mers, les océans à une époque où on ne savait même pas où est-ce qu'on allait atterrir pour transmettre la parole d'amour. Et, et là, on revient sur cette parole-là, sur la parole du début, où on disait, voilà, tu vas changer ta manière de parler, tu vas ta parole va prendre plus d'importance. Fais attention à tes mots. Et on revient à la communication positive. Pour moi, il va y avoir une véritable avancée dans votre façon de vous exprimer, dans vos échanges à l'autre. Peut-être que jusqu'à présent, les blocages que vous aviez étaient dus justement à une problématique de communication. Peut-être que vous n'arriviez pas à communiquer sans dispute, hein, ou sans que l'autre se sente coupable, ou se sente agressé, ou alors peut-être que c'est vous hein, qui ressentiez tout ça. Et là, pour le coup, on se dit non, là, ça va aller. Là, ça va vraiment bien se passer. Tu vas voir que la communication va être beaucoup plus fluide. Et là, vous remarquez, hein, même ma voix devient beaucoup plus fluide.
Donc c'est magnifique. On dit que les problèmes vont être résolus. Donc que demander de plus? Donc c'est ça, hein, c'est-à-dire que pour moi, je pense on est vraiment sur un groupe qui avait des problèmes sentimentaux. Je ne sais pas si vous voyez bien ouais, hein, et de problèmes de communication. C'est très beau ce qui vous arrive cette semaine, hein, réellement. Hein. Alors, si ce choix ne vous parle pas, là, si quand on parle d'amour, ça ne vous parle pas du tout, regardez un autre choix. Hein. Vraiment, il n'y a pas de souci. Ne vous tracassez pas. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? Un ami pense à vous. Un ami important pense à vous. Un ami loin qui pense à vous. Qu'est-ce que j'ai là? Alors peut-être qu'il s'est passé quelque chose au mois de juin, ou alors il y a peut-être une temporalité hein, là-dedans. La personne que vous allez rencontrer, alors peut-être que vous allez la rencontrer, enfin alors c'est une guidance pour la semaine, donc je dirais dans un jour, une semaine, parce que c'est janvier. Mais voilà, peut-être qu'il y avait ce froid, hein, dans le couple, où c'est comme si qu'il n'y avait plus d'amour qui existait, on était éloignés l'un de l'autre, on vivait ensemble, mais ça faisait plus une colocation qu'un véritable couple. Et là, on vous dit, allez, cette semaine, hop, l'amour va refaire surface. Il y a des paroles, il y a une communication qui va reprendre, qui n'existait plus et qui va reprendre. Et là, bah, fatalement, ça va aider à crever les abcès, ça va aider à mettre en lumière qu'est-ce qui blessait, qu'est-ce qui nous blessait. Et qu'est-ce qui blessait l'autre? Parce que fatalement, on a des conséquences, même si nous on est blessé, l'autre nous blesse. Il faut savoir que nous aussi on blesse l'autre. Hein. Ne pas oublier hein, le donner-recevoir, hein, ça va dans tous les sens, hein, que ce soit dans le positif comme le négatif. Fatalement, si on est blessé, on va avoir des réactions et une façon de faire qui correspond à notre blessure. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là? Élixir de guérison de la nature. Je suis en harmonie avec les battements de cœur de la terre-mère. Alors là, on parle réellement du cœur, de la guérison. C'est juste magnifique. Vous allez être réellement, là c'est vraiment, là on vous le redit, hein, là le fait de communiquer va vous permettre réellement de guérir quelque chose à l'intérieur de vous. Hein. N'hésitez pas, hein, là on a les papillons encore. Hein, vous allez sortir avec les honneurs hein, de cette situation qui vous pèse depuis pas mal de temps. Et là, cette semaine, vous allez vraiment sortir avec les honneurs. Un cadeau honnête et unique est apprécié. J'adore mes différences et elles me rendent unique. Ouais, je trouve ça juste magnifique. Euh, alors, je crois qu'on en a parlé hein, au début qu'on était, qu'on est tous différents, qu'on est comme on est au final. Hein. Et que la personne, voilà, l'amour inconditionnel, j'adore mes différences, euh, revient à cet amour inconditionnel. On s'aime tel qu'on est, avec nos différences, avec nos qualités, avec nos défauts. L'autre nous aime avec nos qualités, avec nos défauts. Honnêtement, moi, ce tirage, je le trouve magnifique. Donc, si vous êtes dans l'attente de l'amour, cette semaine sera une opportunité pour trouver l'amour véritable. Alors, mettez votre ego de côté, mettez vos peurs de côté et avancez sans crainte sur votre chemin de guérison. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Et bonjour à tous pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, l'antilope avec le chiffre 24, l'empathie. Alors, je vous la montre là. Comme ça, j'espère qu'il n'y a pas trop de contre-jour. Alors, l'antilope. Alors, c'est marrant parce que cette antilope me fait penser plutôt à un cerf pour le coup. Avec ces cornes-là, moi, me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup penser à un cerf. L'empathie.
Le cerf, pour moi, est un animal qui est d'une grande agilité, qui est très paisible, qui est très zen, qui avance tranquillement comme ça, sans se poser de questions, mais même s'il avance tranquillement, c'est un animal qui est très agile. C'est-à-dire que vous le voyez là dans la nature, il avance, il est tranquille, il va, il mange les herbes et tout. Mais s'il entend un bruit étranger, il part directement. Son instinct de survie lui dit de partir directement. Et moi, j'ai l'impression que dans ce groupe, on a des personnes qui sont très zen. Vous avez peut-être l'habitude qu'on vous dit « Oh là là, mais toi, tu vis dans ton monde de bisounours, tu prends rien au sérieux, pour toi, tout est léger, rien n'est grave. » Alors qu'au final, pas du tout. Alors oui, vous êtes des personnes très zen, vous tracassez pas, mais vous vous tracassez pas car vous avez compris que vous n'avez pas la responsabilité de ce qui se passe autour de vous. Et que vous ne pouvez pas changer ce qui se passe autour de vous. Hein, vous n'avez pas la main dessus. Mais il n'empêche que lorsqu'il y a quelque chose d'important, vous êtes là, on peut compter sur vous. Alors, cette semaine, ça va être une semaine relativement zen, je pense, hein, on va confirmer ça. Je pense que là, on a un groupe qui va se distinguer, soit on va être dans un groupe où les énergies seront hyper tranquilles, c'est les vacances, vous venez d'arriver en vacances et vous allez en profiter, ou soit ça va être des énergies dont on va vous demander votre aide. Moi, je le vois un petit peu comme ça. Alors, je vais prendre le normand. Et on va voir avec le Normand qu'est-ce qu'il nous dit. Là, on est dans une énergie de cœur, hein, avec ce vert, là, ça me fait beaucoup penser au chakra du cœur. On est dans cette énergie de cœur. Hein, là, il y a un petit cœur, là, je n'avais pas vu. Vous êtes une personne sur qui on peut compter réellement. Hein. Vous comprenez les autres facilement. Moi, je pense qu'on va faire appel à vous cette semaine parce que réellement, vous savez écouter les gens. Vous savez, vous êtes toujours là à rendre service, à, entendre les doléances des gens, oui, à les écouter constamment, tout le temps. Mais attention, parce que les mauvaises énergies peuvent vous atteindre aussi. Hein. Protégez-vous, on me dit. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Alors, moi, ce qu'on me dit cette semaine, il va falloir que vous fassiez, alors on est dans les conseils, hein, les énergies pour vous cette semaine, on vous dit, voilà, il serait bien que tu fasses un check entre ce que toi tu ressens et ce que les autres ressentent. Est-ce que ce que tu ressens t'appartient ou est-ce que ça appartient aux autres ? Est-ce que là, tu te sens pas bien, tu te sens fatigué, tu as des problèmes qui t'arrivent sur le coin du nez et tu sais pas pourquoi? Mais est-ce que tout ça, ça t'appartient réellement? Ou est-ce que tu l'as pris aux autres? Il va falloir faire ce check-là, de scanner lorsque vous allez ressentir une émotion qui vous dérange. Scannez-la. Demandez-vous si elle vous appartient réellement. Demandez à cette émotion, ok, tu es là, mais pourquoi es-tu là? Est-ce que c'est moi qui a quelque chose qui ne va pas ou est-ce que ça appartient à quelqu'un avec qui j'ai discuté là ou que j'ai croisé? Voilà, là on vous demande d'aller au fond hein, des émotions, au fond des choses. C'est à l'intérieur de vous-même que vous allez trouver la clé. Hein. Alors pourquoi on me parle de ces émotions au fond, là, des émotions qui appartiennent aux autres? Ouais, vous vous impactez avec les émotions des autres. Alors je dis pas qu'il faut se couper du monde, hein, que personne, j'ai le fardeau là derrière hein, qui vous empêche d'aller sur vos projets. Hein. Ouais. Alors je dis pas que qu'il faut se couper du monde et voir personne. C'est pas ça du tout. Ce que je dis, c'est que vous êtes une personne qui est très empathique.
vous ressentez les autres. Vous ressentez ce que les autres pensent, ce que les autres ressentent, les problématiques qu'ils peuvent avoir. Alors, lorsqu'on est des personnes autant empathiques que ça, il faut apprendre à se protéger de ces énergies-là. Parce que quand on prend les énergies des autres, on se plombe tout seul. On est très bien, on se lève, on est de bonne humeur, on est prêt à aller faire plein de choses, aller faire l'Everest, voilà. Et d'un coup d'un seul, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez recevoir un message, vous allez recevoir un appel, et là vous avez un ami, une amie qui commence à vous parler de ce qui ne va pas, vous sentez la colère, etc. Et vous raccrochez, et puis quelques minutes après, vous sentez une colère en vous, et vous ne savez pas d'où elle vient, alors que jusqu'auparavant, vous étiez super bien, et là, grosse colère, ou grosse tristesse, vous ne comprenez pas, qu'est-ce qui vous arrive? Et vous êtes plombé, vous ne faites plus rien, et ça vous empêche d'avancer. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que cette semaine, faites attention à réellement... faites attention à ce que vous ressentez. Est-ce que ce sont des choses qui vous appartiennent ou pas? Parce que pour moi, vous avez une semaine qui est très prometteuse, une semaine pour laquelle on a le soleil, hein, donc une semaine qui va vous aider à avancer, qui vous apporte énormément de succès, d'abondance. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Si vous aviez un souci, les problèmes vont se régler. Mais attention, là où ça peut faire défaut, c'est les émotions qui ne vous appartiennent pas. Alors dans ces cas-là, lorsque vous avez des émotions qui ne vous appartiennent pas et que vous arrivez à mettre le doigt dessus, vous demandez, vous prenez quelques secondes pour vous, prenez quelques inspirations, quelques expirations, et vous demandez à l'univers que ces émotions ne s'impriment pas à l'intérieur de vous. Vous renvoyez ces émotions par de la lumière aux personnes à qui ça appartient. Hein? On ne renvoie pas du mal aux autres, on envoie de la lumière et de l'amour aux autres. Ça, c'est très important. Ne le renvoyez pas aux autres, hein, vraiment pas. Vous avez cette capacité de guérir les autres. Hein, donc, on renvoie de l'amour et on renvoie de la lumière. Hein, si vous ressentez tout ça, c'est que vous avez cette capacité, vous avez ce don de guérir les autres, d'aider les autres. Hein? Donc, restez dans cette générosité de cœur, c'est important. Parce que quelque part, ça fait partie de votre chemin de vie. Allez, quelles sont les déesses, le message, quel est le message des déesses pour le groupe numéro 2? Eh oui, c'est pas facile hein, quand on est empathique comme ça, de prendre les émotions des autres et de faire le distinguo. Hein. C'est compliqué. Parfois, c'est juste, vous avez, je sais pas, votre banquier au téléphone, admettons, ou je sais pas, agent d'EDF, ou je sais pas, une personne lambda, mais vous ressentez ces émotions. Et sauf que la personne elle est au travail, elle ne montre pas ses émotions, mais vous sentez que c'est une personne qui est triste ou en colère. Et après, vous avez ça à l'intérieur de vous, vous ne savez pas quoi en faire, vous ne comprenez pas pourquoi c'est ça. Et au final, c'est dans votre énergie, c'est à l'intérieur de vous et dans votre foyer à l'extérieur de vous que vous ne vous sentez pas bien. Réceptivité. Et oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes là, comprenez ce que les émotions qui ne vous appartiennent pas, que vous recevez, compassion. Oh là là, c'est hallucinant. Ce que vous recevez, c'est parce que vous avez ce don de réceptivité. Vous avez ces capacités de recevoir ce que les autres ce que aïe, j'arrive plus à parler. Ce que les autres ressentent, mais c'est pour les aider à les aider à guérir de ça, hein, à enlever ça. Donc envoyer de la lumière, envoyer de l'amour, la compassion. Envoyez de l'amour. Laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres. Et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui réside en chacun de nous. L'amour et la lumière. Mais oui, c'est dans l'amour et dans la lumière que réside la guérison.
Permettez-vous de recevoir, ainsi vous développerez votre intuition, vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Lorsque vous allez réussir à faire le check entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas, vous allez vous nettoyer beaucoup plus régulièrement. Et lorsqu'on se nettoie beaucoup plus régulièrement, on a beaucoup plus d'énergie, on est beaucoup plus aligné et on a beaucoup plus d'énergie pour le coup pour aider les autres, bien évidemment. Parce que peut-être que votre chemin de vie, c'est d'aider les autres à aller mieux, à avancer sur leur route, hein, sur leur chemin. C'est pour ça que vous êtes empathique. Et peu importe ce que les autres pensent, même si vous êtes hypersensible, c'est pas grave. C'est ok. Hein. Moi, il faut le prendre avec beaucoup de dérision. Moi, je sais que comment dirais-je, je suis une personne qui va pleurer très facilement. Je vais ressentir les émotions des gens qui sont à la télé, pour vous dire. Donc, je suis là à pleurer, c'est ridicule. Peut-être que les autres pensent ça ridicule, mais moi ça me fait rire, ça me fait sourire. Et, et voilà, je vais parler avec des gens, je vais avoir les larmes qui montent aux yeux. Alors, il y a un moment où, oui, c'est pas évident, selon les personnes qu'on a en face de nous, c'est pas évident d'expliquer ça. Mais apprenez, acceptez qui vous êtes. Si vous avez reçu ce don-là, c'est pas pour rien, c'est pour aider à... C'est pour aider les autres, hein, pour guérir les autres. On peut guérir les autres de plein de manières différentes. Donc envoyez de l'amour, de la lumière, ne soyez pas dans la vengeance, dans la colère. Alors, ouais. Alors, peut-être que oui, peut-être que là on vous dit, voilà, peut-être que c'est dans tes... Peut-être que tu vas comprendre qu'il y a une personne cette semaine qui vous apporte énormément un ami ou une amie qui est toxique. Hein, on va pas dire, on va pas chercher à trouver des mots plus comment dirais-je, je sais pas, j'arrive pas à trouver les mots. Le seul mot qui me vient, c'est toxique. On parle d'empathie, etc. depuis tout à l'heure, mais j'ai envie de vous dire, est-ce que vous n'avez pas une personne cette semaine, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne de votre entourage qui, à chaque fois vous la voyez, là, à chaque fois vous êtes plombé, à chaque fois vous vous sentez fatigué, à chaque fois vous êtes en colère, ou il y a un problème qui vous arrive qui n'était pas prévu, une grosse facture qui arrive et c'était pas prévu, il y a toujours des soucis, un souci quelconque qui arrive dès que vous la voyez, ou dès que vous l'avez au téléphone. Faites attention à ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut couper court, hein. Ça veut juste dire faites attention, protégez-vous. Protégez-vous, il suffit juste de vous protéger. Avec les capacités que vous avez, vous devez vous protéger. Hein? En vous protégeant, vous allez vous protéger vous allez protéger votre famille et vous verrez que vos relations seront beaucoup plus simples, hein, et plus légères. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, là, il y a trop. Bon, il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous cette semaine. Hein. Mais voilà, faites attention à vos énergies, protégez-vous. Et vous verrez qu'en vous protégeant des énergies des autres, vous allez voir que vous allez avoir que des bonnes nouvelles. Par contre, si vous avez des mauvaises nouvelles, c'est peut-être qu'il y a des énergies, vous avez absorbé l'énergie de personnes qui étaient dans des énergies beaucoup plus basses. Liberté retrouvée, je suis libre de suivre le chemin de mon choix. Et oui, fatalement, en vous protégeant des énergies toxiques des autres, et bien fatalement, vous allez vous sentir plus libre et léger parce que vous ne serez pas impacté par des émotions qui ne vous appartiennent pas. Je guéris avec courage et je résiste à l'injustice, accablé par les circonstances. Les circonstances et les énergies toxiques des autres. Donc faites bien attention. Alors attendez, hein, je ne suis pas en train de vous alarmer en disant tout le monde est toxique autour de vous. Non, qu'on soit bien d'accord, je le répète, ce qu'on vous demande, c'est de vous protéger des énergies des autres. Hein. On ne vous demande pas de vous couper des autres, bien au contraire. Vous avez besoin d'être entouré. Mais
vous avez besoin d'être aux aguets, comme le cerf. Vous êtes là tranquille, entouré de personnes, mais restez attentif ou attentive à ce que vous ressentez. Si vous ressentez une émotion qui vous dérange, elle ne vous appartient pas. Et là, dans ces cas-là, vous faites ce travail, comme je vous ai expliqué, pour faire partir cette émotion. Hein. Vous allez marcher un petit peu tout seul dans la nature, prendre quelques temps tout seul pour respirer. Prenez le temps d'évacuer cette émotion qui ne vous appartient pas. Vous l'évacuez par l'amour, par la lumière. Mais comme ça, vous allez comprendre l'importance que vous avez. Vous allez comprendre que c'est les émotions des autres qui vous impactent et qui impactent votre vie aussi, même d'un point de vue matériel. On ne se rend pas compte à quel point les énergies des autres peuvent venir accabler nos vies. Mais vraiment, mais même sur un point de vue matériel, santé, il faut faire attention à ça. Alors faites attention à vos énergies. Voilà pour le groupe numéro 2. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Bonjour à tous et bienvenue pour le groupe numéro 3, pour le choix numéro 3, ceux qui ont fait le choix du lion, cette magnifique carte du lion. Alors là, pour le coup, on peut dire que vous êtes réellement aligné dans l'instant présent, étant donné qu'on est quand même dans les énergies du lion. Nous sommes c'est pour une guidance pour du 29 juillet au 4 août, donc c'est le signe du lion. Vous êtes parfaitement aligné dans l'instant présent. Alors le lion, c'est quoi? Le lion, c'est quelqu'un qui aime briller, c'est quelqu'un qui aime lézarder. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en vacances et tant mieux pour eux, tant mieux pour vous et profitez-en bien. C'est des personnes aussi qui aiment qui aiment briller. Hein. Vraiment, les lions aiment briller aux sociétés, aiment pavaner comme ça, mais pas forcément à mal. Je pense que les lions peuvent être très rassembleurs. Hein. Le lion a besoin du clan pour briller. Seul le lion ne peut pas briller, ne vit pas. Pour moi, il y a quand même une certaine... comment dirais-je, il y a une sérénité dans ce lion-là. Il y a une sérénité, puis il y a le côté, comment dire, je le vois très marcher comme ça et se dire regarder les autres et dire quoi? T'as un problème? Eh ben ouais, moi je suis comme ça, je l'assume et ceux qui sont pas contents, c'est la même. Vraiment, il y a vraiment ce côté-là. Là, on est vraiment dans l'énergie du chakra sacré, dans le plexus, hein, vraiment dans le plexus pour le coup. Il y a un côté sacré comme ça, hein, où on est dans cette créativité. Mais voilà, le plexus pour le coup est hyper important, hein, la joie de vivre, le rayonnement. Hein. Là, il y a beaucoup de plaisir pour ce groupe numéro 3. Cette semaine, vous vous faites plaisir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3? Bon. Pour le groupe numéro 3, avec ce magnifique lion. Oh là là, il y en a trop d'un coup, d'un seul. Allez, hop. Pour le groupe numéro 3, voyons les énergies. Et puis il y a un côté, oui, je profite, là avec cette marguerite, je t'aime un peu, beaucoup, un peu fleur bleue, avec beaucoup de légèreté, voilà, l'abondance. C'est comme si que là, cette semaine, vous vous faites un contrat avec vous-même en vous disant, allez hop, cette semaine, c'est pour moi, c'est ma semaine. Cette semaine, je brille. Cette semaine, je profite. La vie est belle, je suis léger. Et voilà. Là, je vois pas mal de personnes aller boire... Hop, excusez-moi, j'avais des cartes qui étaient tombées. Aller boire un verre en terrasse, au bord de plage. Vraiment, mais profiter, quoi. Ou au bord d'un fleuve, au bord des quais à Paris, même si en ce moment à Paris, c'est un peu compliqué. Avec les JO. Mais voilà, pour moi, on me parle vachement d'abondance pour vous cette semaine. Hein.
Vous êtes dans cette abondance, hein. Regardez le lion, il n'a pas besoin de faire grand-chose pour être dans l'abondance. C'est quand même les lionnes autour de lui qui vont chasser, qui lui apportent à manger. Lui, il est là, relax, tranquille, hein. Vraiment, il profite de la vie, quoi. Et ben pour vous, cette semaine, ça va être ça, hein. Il y a beaucoup de chances, de heureux hasards, comme on peut dire, pour vous. Vous allez vraiment profiter de la vie. Que demander de plus? J'ai envie de vous dire, que demander de plus? Là, on est dans une abondance, hein. Vous faites le contrat avec vous-même, hein. Là, pour moi, vous êtes en famille, vous profitez des instants en famille. Beaucoup doivent être en vacances et profiter de ces vacances-là, pour le coup, hein. Qu'est-ce qu'on me dit pour le groupe numéro 3? L'abondance. Alors, l'abondance, c'est plein de choses. On peut mettre tout ce qu'on veut dans l'abondance. L'abondance, ce n'est pas uniquement l'abondance financière, c'est aussi l'abondance de santé, c'est l'abondance des moments de joie qu'on peut vivre. Ça veut dire que vous allez vivre plus de moments de joie que d'habitude, vous allez être beaucoup plus sereine que d'habitude. C'est ça, c'est vraiment vivre cette semaine avec une abondance qui est plus que d'habitude. Peut-être parce qu'il y a aussi, il y en a beaucoup qui ont choisi ce cas et qui sont en vacances et donc qui profitent aussi, qui sont dans la légèreté du présent, qui n'ont pas d'horaire, qui profitent de l'instant, profitent des journées. Il y a, enfin, je regarde pas trop la télé, mais j'ai quand même cette impression qu'en France, il fait très beau, hein, pour le coup, pour ceux qui restent en vacances en France. Donc c'est magnifique. Allez dehors, donc c'est vraiment ça, quoi. Je pense que vous profitez réellement de vos instants dehors. Excusez-moi, j'avais même pas vu que j'avais mis le briquet là. C'est que quand je fais une guidance, j'allume toujours de l'encens et toujours une bougie. Très important. La bougie pour voir clair. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Deux cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Ça m'a perturbé un peu là. Je suis vraiment désolée pour ce briquet, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça, hein. Le briquet, c'est quoi? C'est le feu. Le feu, c'est la vie, c'est le lion, c'est c'est le soleil, c'est la chaleur. Voilà, il y a une raison à tout. Voyons, non, il y a trop de cartes là. Franchement, bon. Je pense que j'aurais pas d'autres cartes avec ce jeu-là, mais c'est pas grave. Allez dehors, c'est-à-dire que là, voilà, vous avez suffisamment travaillé, vous avez suffisamment été enfermé dans les bureaux, à votre travail. Là, cette semaine, vous venez d'arriver et cette semaine, vous profitez, quoi. Vous profitez réellement des instants, hein, des vacances. Que dire de plus, quoi? Vous êtes vraiment dans cette abondance de profiter de la vie telle qu'elle est. Allez, quels sont les messages pour le groupe numéro 3? Et il n'y a pas réellement de problème qui arrive pour vous, hein. Moi, je ne ressens pas de problème pour vous cette semaine. C'est une semaine légère et cette légèreté, vous en avez besoin, ça va vous faire un bien fou, quoi. Vous avez c'est ce qu'on vous dit, vous avez suffisamment travaillé là. Là, vous avez le droit à vous reposer, vous avez le droit à prendre du temps. Prenez du temps pour vous. C'est tellement important. Oh. Un amour secret, un admirateur secret. Peut-être aussi, hein. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de vacances, c'est peut-être possible. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont admirer votre façon de rayonner, votre lumière. De toute façon, je pense que cette semaine, vous allez recevoir des compliments, hein, ça c'est sûr. Cette semaine, c'est des compliments. Allez, pour le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a trop de cartes, il y a trop de cartes, trop de cartes. Allez. Et oui, ensemble, on est mieux, on va plus loin ensemble, hein. Ah ouais, moi je vois beaucoup de... Ça fleurit de partout, même si là c'est avril, mais peu importe. Moi je vois vraiment... Pour moi, cette semaine, vous allez tout fleurir. Vous êtes dans l'abondance, vous êtes entouré de personnes, vous allez passer des bons moments, vous allez profiter de la vie, profiter de chaque instant. Il n'y a aucun problème à l'horizon.
C'est vraiment la légèreté au maximum, quoi. Hein. Vraiment, et que demander de plus, quoi. Vraiment, que demander de plus. Ça va vraiment vous faire un grand bien. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a là? Événement magique, conséquences favorables. La chance est plus favorable aujourd'hui qu'hier. Que demander de plus? Oh, puis c'est mignon, elle est trop mignonne la carte. Oh, je la trouve trop belle. Là, avec la petite licorne, le petit bébé sirène. Mais oui, vous êtes vraiment... Là, c'est vraiment le monde magique, le monde merveilleux, quoi. Oui, pour moi, vous avez vraiment... Alors, c'est pas souvent hein, que ça sort, hein, mais là, vous êtes un groupe chanceux, quoi. Hein. Là, il n'y a aucun problème à l'horizon, tout va bien, quoi. Hein. Alors après, voilà, après, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des... Mais c'est pas des trucs, c'est des petits broutilles, quoi. Vraiment, c'est des toutes petites broutilles qui pourraient venir euh, vous tracasser, mais ça va vous tracasser 2 minutes, pas plus. La vie continue, quoi. Là, le plus important pour vous cette semaine, ça va être de profiter. Il y a des petites broutilles, mais c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Vous allez être super bien. Et pourquoi? Un bonheur inattendu. Mon chemin est dépourvu d'obstacles et rempli de joyeuses surprises. Non, mais que demander de plus? C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Amour profond, union des âmes. J'accueille les relations saines et chaleureuses. Et oui, c'est exact, c'est marrant, ça me fait rire. J'adore quand c'est comme ça. C'est ce que je suis en train de vous dire. Pour vous, cette semaine, c'est être en groupe. Alors, peut-être que vous allez, peut-être que vous êtes arrivé en vacances en famille, ou peut-être que vous partez en groupe d'amis en vacances. Mais pour moi, il y a vraiment énormément de liens sociaux ou de liens familiales. Il y a beaucoup de personnes, pour moi, vous profitez, mais vous profitez réellement de la vie. Vous avez plein de petits instants comme ça. Et pour vous, cette semaine, on vous dit, sois attentive à tout ce que tu vis. Parce que tout ça, c'est de l'abondance. Tous ces petits moments de joie, tous ces petits moments de bonheur, c'est de l'abondance. Donc si en règle générale, tu as cette impression de ne pas être dans l'abondance, d'avoir des obstacles de ta vie, cette semaine, c'est pour toi l'occasion d'ouvrir les yeux et de te rendre compte que l'abondance, c'est tous ces petits moments-là que tu es en train de vivre. C'est ça l'abondance. Donc vous pouvez être dans la gratitude pour cette abondance que vous avez dans votre vie. Parce que c'est réellement ça, quoi. Vous avez une grande chance, hein. Vous avez énormément d'abondance. Ouvrez vos yeux sur l'abondance que vous avez dans votre vie parce que c'est peut-être quelque chose qui vous fait défaut en règle générale. Et là, on vous dit, là, cette semaine, tous ces petits moments-là, c'est comme si que tu prends un petit pot, là, et que à chaque petit moment, tu mets un petit souvenir dans ton petit pot. Et comme ça, le reste de l'année, quand tu es chez toi, où il y a des moments où ça va pas, vous savez, quand l'hiver arrive ou à la rentrée, on se dit, oh, j'étais mieux en vacances, c'est des petits moments de déprime. Vous ouvrez votre petite boîte et vous prenez des petits instants de bonheur que vous avez vécu cette semaine. Alors, ça peut être un petit moyen, hein, vraiment là. Hein. Vous prenez une petite boîte et vous prenez des petites choses comme ça autour de vous qui représentent chaque instant de bonheur que vous vivez cette semaine. Et vous allez voir qu'à la fin de la semaine, vous allez avoir une boîte qui est remplie, mais qui est vraiment remplie à ras-bord des moments de joie que vous avez vécus. Ça peut être des petits cailloux qui représentent un endroit dans lequel vous avez été, un petit peu de sable, ça peut être une petite fleur, ça peut être je sais pas, une paille, ça peut être que vous savez les pailles qu'on a dans les verres, ça peut être plein de petites choses, mais gardez-les. Et vous allez voir qu'à la fin de la semaine, vous allez vous rendre compte de toute l'abondance que vous avez dans votre vie, de tous ces moments de joie que vous avez dans votre vie. Et comme ça, lorsque vous aurez des petits moments de déprime, bah, vous irez piocher un petit moment de joie et ça vous fera beaucoup de bien. Voilà pour le groupe numéro 3. Je vous envoie plein de bisous, plein de bonheur et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance.